bienvenue dans Top Sortie comme chaque vendredi pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Ce soir on s'arrête sur un festival qui se balade entre châteaux, de châteaux en vignobles, les musicales dans les vignes de Provence qui seront de retour chez nous du 9 juin au 18 septembre. Bonsoir Marie-Jeanne Chauvin. Bonsoir. Vous êtes la présidente du festival. Tout à fait. Et Morgane Lasdy-Pesson pour le magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Marie-Jeanne, bonsoir à tous. Et comme on ne change pas les bonnes habitudes, on commence avec ton invité de la semaine, c'est Wax Taylor. Exactement, et là ça va plaire à Marie-Jeanne, c'est de la musique. Wax Taylor, évidemment, alors j'ai du mal avec cette catégorie DJ parce que ça veut tout dire et rien dire et on voit un peu le ringard en boîte de nuit. Eh bien pas du tout, c'est réellement un compositeur, c'est un véritable musicien, c'est un créateur. Donc d'ailleurs vous allez voir un petit peu sur les extraits que j'ai choisis, on voit ces salles combles et on voit surtout qu'il y a des musiciens sur scène, entre autres par exemple une flûtiste qui est charmante et qui a d'ailleurs vraiment le sens du rythme. Je vous invite à voir ça. Alors on l'a revu encore, c'était à Monaco la semaine dernière. Il sera en concert au Mât des Escaravati, au Mât d'été, le 21 juillet prochain à Puget-sur-Argens, donc en plein air, sous les pins. Et il sera entre autres en compagnie de 2 MC, Napoléon Dalle-John, Matic, et puis une chanteuse qui le suit depuis une vingtaine d'années, Charlotte Savary. Alors en effet, on est plus sur un concert des 20 ans qu'un concert du dernier album, donc il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, je vous ai mis mon extrait favori à la fin. Allez, on écoute. C'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est la deuxième partie de tournée, mais le setup est plus large, c'est-à-dire que par rapport à la tournée américaine où j'avais 2 musiciens en moins de décors, moins de choses, j'ai l'impression que c'est la version aboutie sans faire offense à nos amis américains, mais de ce que j'avais en tête. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce que je voulais vraiment donner en show. C'est une sorte de V1 avant d'arriver en France. Il y a quelque chose qui était à la fois anticipé et une surprise, c'est-à-dire que moi, dans mon appréhension de ce spectacle, en fait, il y avait l'idée justement que ça ne pouvait plus être le fameux « je viens défendre un album », mais c'était beaucoup plus l'idée de dire « voilà, je suis là, je fais partie du paysage à moindre échelle, mais voilà, pour des gens qui suivent l'histoire ». Donc j'avais plus envie de raconter une histoire à travers ces quasi 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui fait écho à ça, en fait, dans les retours que j'ai, c'est justement des gens qui viennent et qui me disent « voilà, j'étais venu en telle année, on est déjà venu 3 fois, 4 fois ». Donc ça, c'est vraiment une preuve de fidélité qui est quand même assez touchante. C'est par exemple, est-ce que c'est un peu impensif de dire est-ce que la musique peut changer le monde ? Moi, c'est quelque chose auquel je crois pas. C'est pas négatif, mais j'ai du mal à penser que la musique va changer le monde. Par contre, je crois véritablement que la musique, elle accompagne le quotidien de personnes. Et c'est déjà énorme. Et moi, c'est un truc que j'ai de multi-témoignages au fil des années de gens, en fait. À partir du moment où une musique arrive dans un instant T, en fait, elle imprègne notre vie, cet instant de vie. Et donc, forcément, elle va être réassociée. C'est cette puissance de nostalgie qui fait que, voilà, on repense à ces moments. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Parce que... Allez, on va rester en musique, mais dans un style un petit peu différent avec les musicales dans les vignes de Provence, Marie-Jeanne Chauvin. Festival qui fête ses 10 ans quand même. On peut peut-être en rappeler quel en est l'esprit. L'esprit, alors le but du festival, c'est de faire découvrir la richesse du patrimoine viticole provençal avec de belles musiques, puisqu'on organise des concerts de jazz, de musique classique et de musique du monde avec de grands artistes. On a du tango argentin, on a par exemple aussi du gospel. Donc on a vraiment tous les styles. C'est vrai que quand on entend les musicales dans les vignes, on s'imagine classique, alors qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Absolument. Oui. Peut-être le nombre de concerts, 74 assez concerts, impressionnant. Oui. Du 9 presque juin tous les au jours. 18 septembre. Oui. Mais c'est un travail à temps plein de préparer cette programmation estivale. Vous avez tout à fait raison. Et depuis le mois de septembre jusqu'à janvier, février, la programmation avec les artistes. Bon, qui sont les plus belles têtes d'affiche que vous avez réussi à avoir cette année? On ne fait pas venir des têtes d'affiche. Ouais. Si, il y a quand même une star qui va venir cette année, c'est Juan Carmona,
qui est international, mais ils sont tous internationaux. Mais Juan Carmona est un guitare flamenco, la meilleure guitare flamenco. Mais sinon, on a que de grands L'idée, c'est quoi? C'est plus de faire découvrir aussi, de pas forcément avoir des noms très 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 connus, mais aussi de faire découvrir des artistes. Absolument, absolument. On a une trentaine d'artistes à proposer et on fait choisir le domaine, ou du jazz, ou de la musique classique. C'est le domaine qui choisit. Avec moi. Son univers. Oui, je les guide en fonction de leur, du lieu et de leur clientèle. Alors justement, pour parler des lieux, là, tu vas te balader partout. C'est-à-dire qu'on peut aller dans le Var, on peut aller dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, dans les Alpes-Maritimes. On a 2 domaines sur Nice. Ah oui, depuis cette année, on a le Château Crémat. L'année dernière, nous avions le Château Bellay. Donc, on continue avec le Château Bellay. Et ces 2 domaines sont merveilleux. À Nice, on a des... C'est difficile de trouver des lieux d'année en année. Pas Vous du revenez tout. souvent vers les mêmes? Ce sont les mêmes toute l'année. C'est-à-dire que j'ai commencé il y a 10 ans avec 3 domaines dans le Var. Hein. Et puis maintenant, puis 6, puis 9, puis 12. Et puis voilà, et 10 ans après. Ils restent fidèles? Ils sont toujours là. Alors l'esprit, pour y avoir goûté un petit peu, c'est vrai qu'on arrive dans des lieux qui sont splendides, dans lesquels on n'ose pas spécialement aller peut-être tout au long de l'année. Et là, on a des transats magenta couleur du mensuel. Donc ça, déjà, moi, j'adore le clin d'œil. Et en prime, on prend un verre, il y a des food trucks, donc on grignote. Et là, on bénéficie d'une musique, d'une ambiance, vraiment ce côté très estival, très cool. Tout à fait. On est en vacances, on écoute de la musique allongée dans un transat, avec un petit verre à la main. D'abord, un verre de vin ouvre les émotions à la musique. Et ensuite, c'est le bonheur parce que c'est de la belle musique. Et... C'est ça aussi l'intérêt, j'imagine, des domaines. C'est aussi de faire venir une clientèle, quoi. C'est-à-dire de faire découvrir aussi leur vin au public. Nous avons la moitié de la clientèle qui est touriste, ce sont des touristes. Donc la musique c'est universel, ça s'adresse à tous les... Plutôt des vacanciers français, des touristes étrangers? Tout. Les Belges, les Hollandais, les Anglais, les Allemands, les Italiens. C'est une richesse de rencontres. Alors, parmi toutes les dates, on ne peut pas tout donner, 74 évidemment. Le 29 juin au château Saint-Martin de Tarado, le 23 juillet au château de Crémat de Nice, le 12 août au château de Bellay à Nice. Et puis j'imagine qu'on peut tout retrouver sur un site. Voilà, les musicales dans les vignes de Provence. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Marie-Jeanne Chauvin, présidente donc de ce festival Les Musicales dans les vignes de Provence. Du 9 juin au 18 septembre, 74 concerts au programme. Et sans transition, on va passer, Morgane, à ton agenda du week-end. On va aller directement au cinéma pour 2 avant-premières, parce que là, évidemment, le Festival de Cannes approche. Et bien, Nice fait également son petit festival dans les cinémas Pathé. Marinette, et bien là, le 16 mai, donc une avant-première au Pathé Masséna. C'est l'histoire de Marinette Pichon, qui est une star du football féminin. C'est son histoire qui nous sera racontée et elle sera également là en compagnie de la comédienne et de la réalisatrice pour présenter ce film. Le deuxième film présenté en avant-première, Une année difficile. Donc là on est en méga avant-première, ça ne sortira que le 18 octobre prochain. C'est le nouveau film d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache. Ensuite du théâtre avec Normalito, 17 mai à Grasse, au théâtre de Grasse, du 9 au 10 juin au Théâtre National de Nice. Donc là on est vraiment sur une fable sur la tolérance. Ça s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes et ça pose une question assez intelligente, c'est-à-dire qu'est-ce que la normalité dans un monde où finalement toutes les singularités se brandissent comme un étendard. Voilà, comment trouver sa place quand on est dit un petit peu trop normal et basique. Ensuite, du spectacle avec Dany et son fils Albert Larry, comment faire disparaître son père. Donc là, peut-être qu'on peut avoir des leçons quand les parents commencent à nous agacer. Ça se jouera le 19 mai à Puget-sur-Argence à l'espace culturel Victor Hugo. Alors là, on est plutôt, donc c'est de la magie bien évidemment, Dany Larry, mais façon pièce de théâtre autour d'un anniversaire qui va se fêter plus ou moins bien. Je vous laisse découvrir ça. Et puis des événements, Foire de la Laine à Grimaud. Donc là, c'est un classique, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc ce sera ce 18 mai. C'est gratuit, bien évidemment. Ferme géante avec plus de 80 bêtes. Un marché coloré au son des tambourins provençaux et de la laine, bien sûr, avec des ateliers.
Merci beaucoup Morgane, à la Merci semaine à toi. prochaine et très bon week-end. Et lundi, vous avez rendez-vous avec Pauline Renoir qui officiera à ma place la semaine prochaine et elle vous parlera dans Planète Locale de la protection des abeilles avec un apiculteur et fondateur d'une association.